Alors c'est d'abord l'Ukraine pour une deuxième année consécutive. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'adressera à ce groupe des pays les plus riches occidentaux. Zelensky et l'Ukraine ont tout le soutien de ce groupe militairement et politiquement aussi. Le G7 comme groupe ne peut pas signer d'accord militaire avec l'Ukraine, mais des pays individuels peuvent bien le faire et on s'attend ici à un accord de sécurité qui sera signé par le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un accord qui devrait garantir l'aide militaire américaine pour les années à venir pour l'Ukraine. Alors selon des officiels sur place, on verra un autre accord très important que vous venez de mentionner, c'est ce prêt de jusqu'à 50 milliards de dollars pour l'Ukraine qui utiliserait comme garantie les avoirs russes gelés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, un accord très important pour Kiev. Alors on parlera ici au sud de l'Italie aussi de l'autre guerre, la guerre à Gaza. Je ne crois pas qu'on verra un front aussi uni ici, soit pour Israël ou pour les Palestiniens, mais il y aura quand même un soutien uni pour l'initiative de cessez-le-feu qui est poussée ici par l'administration de Joe Biden. Et Philippe, plusieurs pays du Sud et notamment d'Afrique sont invités cette année. Pourquoi ? Alors la liste est longue, le submentionné Zelensky est ici aujourd'hui. Ensuite, le pape arrivera de Rome demain pour des réunions avec presque tous les dirigeants sur place, mais aussi pour un discours sur les dangers de l'intelligence artificielle. Les dirigeants du Brésil, de l'Inde, des Émirats arabes unis sont ici aussi. C'est une manière pour le G7 de se distancer un peu de cette réputation qu'il a d'un groupe qui est réservé seulement pour les pays les plus riches de l'Occident. Mais vous venez de le dire, il y a aussi des invitations de la part de la première ministre italienne Giorgia Meloni pour des pays africains. Les présidents algériens, tunisiens et kenyans seront ici sur place. C'est Giorgia Meloni qui veut pousser un peu ses initiatives sur le développement et la migration. Selon elle, une des manières d'arrêter ou au moins de ralentir la migration vers l'Italie, ce sont les développements internationaux, les investissements internationaux en Afrique. Et c'est un bon moment pour vous rappeler que Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite sont arrivés au pouvoir en partie à cause de la position dure qu'elle a eue, Giorgia Meloni, sur la migration, une position qui lui a donné aussi à elle et à son parti des résultats très positifs lors de l'élection au Parlement européen le week-end dernier.